Voilà, je me suis donnée à fond, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis infirmière et je suis très fière de moi. Pour moi, un des conseils indispensables à transmettre aux futurs étudiants et étudiantes, c'est vraiment la curiosité. On a besoin en fait de ces futurs jeunes professionnels qui ont envie de mettre au service de patients cette capacité en fait à rentrer en relation. Apprendre les soins, c'est apprendre en faisant. Dans cet épisode, on suit la progression naturelle d'un apprentissage. Commencer en sécurité, pratiquer sur le terrain, puis intégrer pas à pas ce que l'on a expérimenté. La simulation, les stages, l'expérience clinique. 3 manières complémentaires d'entrer dans la profession. À la HESSO, cette progression est pensée comme un parcours. S'entraîner dans un cadre protégé, se confronter progressivement aux situations réelles, observer, refaire, comprendre. C'est ce chemin que nous allons parcourir aujourd'hui. Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO, saison 2. Bienvenue dans ce 3e épisode, son titre « Apprendre par la pratique ». Patricia Picciotino ouvre cet épisode. Elle travaille au Centre interprofessionnel de simulation où les étudiantes et étudiants apprennent leurs premiers gestes en sécurité avant d'aller sur le terrain. Avec elle, on comprend comment la simulation prépare concrètement à la pratique clinique. Rencontre réalisée à la Haute École de Santé de Genève. Je suis Patricia Picciotino, je suis directrice adjointe du Centre interprofessionnel de simulation depuis sa création il y a 12 ans. Et je suis issue moi-même de la filière sage-femme. Alors le Centre interprofessionnel de simulation, c'est un centre qui est conjoint à 4 institutions partenaires, la Haute École de Santé, la Faculté de Médecine, les hôpitaux universitaires de Genève et l'Institution de maintien à domicile, donc l'IMAD. Et ces 4 partenaires ont décidé de mettre leurs forces ensemble pour créer un centre de formation conjoint pour permettre à des étudiants et à des professionnels de santé en exercice de pouvoir s'exercer, de pouvoir apprendre en étant protégés, en fait, dans un cadre sécuritaire. La simulation est le premier passage à l'action. Un espace protégé où l'on s'entraîne, où l'erreur n'a pas de conséquences, où l'on découvre comment mobiliser ses connaissances pour la première fois. Toutes les filières de formation, donc y compris la filière soins infirmiers, vient régulièrement s'entraîner sur ce centre. Donc dans chaque année bachelor, il y a des moments qui sont prévus dans la formation pour venir entraîner soit des procédures, des techniques, ce qu'on appelle les compétences cliniques ou procédurales, ou des techniques de communication ou d'entraînement avec des patients simulés sur des aspects, ce qu'on appelle plutôt les compétences non techniques. Parce que finalement, ce qu'on essaye d'enseigner, c'est des aspects de compétences. Donc dans la compétence, il y a à la fois des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Puis la simulation, ça permet de mettre tout ça ensemble, ça permet de remobiliser en fait ce qu'on a appris et puis à essayer, à tester, à se tromper, à recommencer sans qu'il y ait de conséquences en fait pour les patients. C'est aussi ça la diversité, c'est de permettre un éventail de méthodes ou de méthodologies qui s'adressent du coup à des profils qui peuvent être assez variés. Et moi, j'ai toujours eu cette représentation que plus on était proche de la tâche que les étudiants devront effectuer dans la vraie vie, mieux on va pouvoir intégrer les connaissances et ensuite les compétences attendues. Maintenant, je suis pas sûre que c'est la simulation qui va permettre aux étudiants de se confronter à leur choix. Ça va être dans leur stage clinique, en fait, aussi en étant en interaction avec des professionnels de terrain qui vont leur donner envie ou qui vont leur montrer quels sont leurs intérêts qui vont plutôt se déterminer. Mais après, peut-être en simulation, ils vont pouvoir vivre un certain nombre d'expériences qui vont les intéresser ou dans lesquelles ils vont se découvrir eux-mêmes des certaines capacités. Je parlais tout à l'heure du travail en équipe.
Et c'est vraiment mon centre d'intérêt au Centre international de simulation. Je suis aussi responsable de la formation interprofessionnelle en interface avec la faculté de médecine et de pharmacie. Donc on met des étudiants de différentes filières ensemble dans des scénarios où on va développer les compétences à travailler ensemble, travailler en équipe. Et là, dans ces mises en situation, les étudiants se révèlent en fait. Tout d'un coup, se découvrent, par exemple, des capacités de leadership, et pas forcément dans la filière dans laquelle on les attendrait le plus. Découverte dans ce sens du capitanat, d'une aisance relationnelle, une capacité à coordonner, autant d'éléments qui orientent parfois leur choix futur. De façon plus générale, quelqu'un qui envisage cette formation qui est si riche, vous avez un conseil ou quelque chose pour ces futurs potentiels étudiants ? Je dirais qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de tous les progrès en fait technologiques. J'ai envie de dire aux personnes qui seraient intéressées par ces formations qu'on travaille surtout avec l'humain et que les gens ils ont besoin de l'humain. La technologie, elle est en support, elle va être en soutien, elle va permettre peut-être d'aller plus vite parfois, mais avant tout, on a besoin de relations, de contacts, d'avoir des personnes avec de l'empathie, et que ça, c'est vraiment précieux. Et qu'on a besoin, en fait, de ces futurs jeunes professionnels qui ont envie de mettre au service de patients cette capacité, en fait, à rentrer en relation, bien sûr, avec des compétences, des savoir-faire et un raisonnement clinique, etc., mais aussi de l'humain. La simulation prépare, les stages révèlent. C'est là que les gestes répétés deviennent des actions réelles au contact d'équipes qui guident, corrigent et encouragent. Après la simulation, on bascule donc dans la pratique réelle. Les stages sont le deuxième temps de l'apprentissage. On observe, on fait, on refait. On gagne en autonomie, on découvre des environnements variés, aussi on développe un jugement clinique personnel. Rencontre en visioconférence avec Jenny Lachère, étudiante à l'ESAV, la Haute École de Santé Vaud à Lausanne. Je m'appelle Jenny Lachère. Je suis à ESAV depuis maintenant 3 ans. Je suis en 3e année de bachelor en soins infirmiers à temps plein. Là, actuellement, je suis au Vietnam pour mon stage BS5. Et puis, je suis en stage dans un hôpital général où j'effectue mon stage de soins infirmiers. Je peux vraiment pratiquer plein de soins et puis découvrir également la culture. Ce qui marque Jenny dans cette progression, c'est la liberté croissante. Décider, anticiper, évaluer. Chaque stage ouvre un nouveau milieu et un nouveau regard sur le soin. Le fait qu'on a une énorme marge de manœuvre malgré les protocoles et qu'on puisse également en fait prendre des décisions sur notre propre jugement clinique, c'est vraiment ça qui m'a impressionnée lors de mes premiers stages. Et aussi la possibilité en fait d'aller dans tellement de contextes différents que ça fait plaisir en fait de se dire je peux travailler en pédiatrie ou je peux travailler en médecine comme je peux travailler en psychiatrie et vraiment avoir cette liberté-là. Moi, je dirais que j'ai bien aimé commencer par la psychiatrie parce que c'était un domaine qui était un peu intriguant. J'avais un peu peur, pour être honnête. Et puis finalement, ça a été très rassurant ce premier stage en psychiatrie. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai alterné entre de la psychiatrie et puis des soins plus généraux. Et puis entre des contextes aussi qui étaient des soins plutôt aigus et des soins plutôt relativement calmes, comme on pourrait dire, ou des soins à domicile ou même en établissement médical comme des EMS, par exemple. Les retours des équipes jouent un rôle crucial. Ce sont eux qui transforment les connaissances en confiance. Un geste réussi, une réaction juste, un retour valorisant, tout cela nourrit la progression. J'avais vraiment une reconnaissance, que ça soit des patients, mais également de ma PF, en fait, qui m'a vraiment valorisée sur mes capacités et ce que je faisais. Et le fait aussi de pouvoir en fait pratiquer, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui permet de prendre plus confiance en soi, de se dire ok, la théorie je la sais, mais maintenant je sais aussi la mettre en pratique et j'avance dans mes compétences, j'avance dans mes connaissances. Je dirais un épisode qui m'a marqué sur un de mes stages, c'était un patient qui a fait une crise de convulsion dans une salle un petit peu isolée. Donc moi je m'occupais de ce patient, j'étais seule. Moi j'ai dû sonner l'alarme REA pour qu'il y ait du monde qui vienne intervenir. Et en fait, par la suite, on a pu débriefer avec l'équipe qui m'a vraiment félicité en fait pour les premières réactions que j'ai pu avoir dans cette situation d'urgence.
Donc ça booste clairement la confiance en soi et ça permet de se dire « Ok, j'ai fait quelque chose de bien » et ça valorise. Et dans chaque stage, l'étudiant ou l'étudiante apprend à s'adapter, changer de service, de rythme, de culture professionnelle, parfois même de pays. J'ai l'impression que c'est aussi via eux, via le personnel soignant en fait, qui est déjà dans le milieu des soins, qui est déjà formé, qu'on peut au mieux apprendre parce que c'est vraiment eux qui vont nous montrer en fait qu'est-ce qui se passe réellement sur la réalité du terrain et comment faire en fait avec les diverses problématiques actuelles dans les soins. Et je dirais que c'est vraiment très très enrichissant de pouvoir communiquer avec eux et de pouvoir échanger avec eux sur leurs pratiques. Et puis si c'est plus largement parlé pour les stagiaires, je dirais que le fait aussi d'avoir quelqu'un qui est encore en formation, où on puisse discuter et débriefer de certaines situations, ça fait aussi du bien de pouvoir se comprendre entre personnes qui sommes encore en formation. Et parfois, la pratique conduit bien plus loin. Servir ses compétences dans un nouvel environnement révèle une autre dimension de l'adaptation. Actuellement, je suis au Vietnam. Je dirais que en majorité, je peux mettre mes connaissances au profit de ce stage. Sauf peut-être la communication où il y a divers types de communication. Je dirais que là, c'est plus presque de la langue des signes, mais qui fonctionne plutôt bien. Et puis tout ce qui est communication non verbale, en fait, qui est clairement mis en avant parce que ici au Vietnam, ils ne parlent pas anglais, voire très très peu, et pas du tout français. Sinon, il y a aussi la capacité à s'adapter à un environnement qui est très important, que dans la formation aussi, on le met en avant. Et aussi également au cours des stages, quand on passe de la psychiatrie à de la médecine, à de la chirurgie, on a besoin justement de cette capacité d'adaptation. Et ici, je sens vraiment le profit de cette compétence-là. Pour moi, un des conseils indispensables à transmettre aux futurs étudiants et étudiantes, c'est vraiment la curiosité. Parce que j'ai l'impression que plus on est curieuse, plus on va avoir envie de chercher. Qui dit chercher, dit trouver de l'information, dit aussi faire des liens avec plein de choses. Et en fait, c'est tout un monde. La curiosité, ça permet vraiment pour moi de découvrir plein de choses et d'aller beaucoup plus loin dans ses réflexions et aussi beaucoup plus loin dans ses projets que juste s'arrêter au bout de son nez. À force de stage, quelque chose s'installe. Une compréhension fine des situations, des objectifs clarifiés, une capacité à relier théorie et pratique. C'est exactement ce que décrit Laurence Metoupa. On part à sa rencontre à la Haute École Arc à Neuchâtel. Alors, bonjour, je m'appelle Laurence Metoupa et je suis étudiante à la HEA depuis 2022. Je suis maman de 4 enfants. Avec Laurence, on arrive au 3e temps du parcours, celui où les expériences s'additionnent et font sens. Où une situation rencontrée en stage renvoie soudain un cours, un concept, un raisonnement appris des mois plus tôt. Je parlerai peut-être d'un patient BPCO où on fait les processus obstructifs à l'école et puis sur le terrain, tu rencontres le patient, ça t'aide vraiment dans la prise en charge du patient, tu mets vraiment en pratique les interventions infirmières qu'on a vues à l'école. Sa progression montre ce cycle permanent. Observer, agir, débriefer, comprendre, refaire autrement. La pratique devient un apprentissage continu. Déjà, pour être évalué, on évalue sur plusieurs compétences et à chaque stage, on se fixait des objectifs et en fonction des objectifs, c'est pas soit par rapport à une compétence ou une autre. Je vais dire par exemple la confiance, où il y a une situation, on débriefe de la situation et puis avec les autres personnels au sein de l'équipe, on débriefe et puis on a ce regard sous divers angles. Et cette progression se construit toujours en équipe. Savoir collaborer, transmettre, écouter, ajuster, ce sont des compétences fondamentales qui prennent forme dans la réalité du terrain. En stage avec les équipes multidisciplinaires, c'est aussi comme une formation. On apprend à collaborer avec plusieurs disciplines. Jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé. Si on a des transmissions à faire aux médecins, aux physios, ou à l'ergo, on collabore normalement et tout ça dans le but ultime de la meilleure prise en charge pour le patient. Au fil de ce chemin, Laurence se découvre, se renforce. L'apprentissage devient transformation. Je suis satisfaite de cette formation. Ça a été 3 années, je dirais, coriaces même. Oui, et puis voilà, je me suis donnée à fond. J'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis infirmière.
Et je suis très fière de moi. Et maman en même temps. C'était Ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO. Merci à Patricia Picottino, Jenny Lacher et Laurence Metoupa pour la qualité de leurs témoignages et la clarté de leur regard sur leur métier et sur celles et ceux qui le choisissent. Dans le prochain épisode, nous verrons comment on vit la formation en soins infirmiers de l'intérieur, ce qui donne envie de s'engager dans ce métier. Quelles rencontres, quels défis, quels moments décisifs jalonnent un parcours en santé. Pour plus d'informations sur la formation en soins infirmiers de la HESSO, rendez-vous sur le site www.ou-tu-e.ch.